Bonjour à tous. Je m'appelle Christine Drouin-Maziad. Je suis psychologue clinicienne, professionnelle de recherche à l'Université du Québec à Trois-Rivières et j'ai co-développé le programme STEP. Au nom du Centre des connaissances et de l'équipe STEP, je suis heureuse de vous présenter notre exposé de recherche, le programme STEP, une intervention de groupe prénatal visant à soutenir le bien-être psychologique des femmes enceintes ayant vécu des mauvais traitements au cours de leur enfance et à atténuer les répercussions intergénérationnelles des traumatismes interpersonnels. Notre présentateur va parler pendant environ 15 minutes. Veuillez noter vos commentaires, vos questions dans slido.com en utilisant le code 7423. Vous pourrez le voir affiché sur les diapositives à votre intention. Au cours des 5 dernières minutes de l'exposé, je poserai certaines de vos questions à notre présentateur pour qu'il puisse y répondre. Le lien vers les diapositives vous a été envoyé ce matin. Et maintenant, je suis fière de vous présenter notre présentateur. Nicolas Berthelot, PhD et psychologue clinicien et professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en traumas développementaux. Ses recherches portent principalement sur les trajectoires de risque et d'adaptation à la suite d'expériences de traumatisme interpersonnel au cours de l'enfance. Il s'intéresse particulièrement aux impacts possibles de ces traumatismes sur la parentalité, et vise à identifier les mécanismes psychologiques et neurobiologiques impliqués dans les répercussions intergénérationnelles de la maltraitance infantile. Il a récemment développé le programme STEP, soutenir la transition et l'engagement dans la parentalité, l'une des toutes premières interventions prénatales de groupe manualisées pour les femmes enceintes ayant vécu de mauvais traitements au cours de leur enfance. Ce programme vise à soutenir l'adaptation des parents qui ont vécu des expériences de vie difficiles, favoriser le développement de leurs enfants et à contribuer à interrompre les trajectoires intergénérationnelles des traumas. Il a également développé le concept de fonctionnement réflexif spécifique au trauma, un concept fortement associé à l'adaptation chez les parents ayant vécu des traumatismes et à la qualité de la relation qu'ils développent avec leurs propres enfants. Alors, à toi, Nicolas. Merci beaucoup, Christine, pour cette élogieuse introduction. Donc, comme ça vient d'être spécifié, notre équipe à l'Université du Québec à Trois-Rivières s'intéresse à ce que ça représente de devenir maman ou de devenir papa alors qu'on a vécu au cours de son enfance des expériences particulièrement difficiles, notamment sous la forme de traumatisme interpersonnel. Donc, pourquoi on s'intéresse à ce phénomène? Bien, la première raison, c'est parce que c'est malheureusement un phénomène qui est hautement fréquent. On a pu sonder là, un peu plus de 3000 femmes enceintes et futurs pères dans la province de Québec qui se présentaient à des rencontres prénatales ou à leurs rendez-vous médicaux prénataux. Puis plus du tiers d'entre eux, alors que c'était un échantillon représentatif de la communauté, nous ont rapporté avoir vécu au moins une forme de maltraitance au cours de leur enfance, là, sous la forme d'abus ou de négligence. Ça veut dire autrement là, que à peu près 2,4 millions d'enfants à travers les nations du G7 seulement naissent à chaque année d'une mère qui a vécu des mauvais traitements au cours de son enfance. C'est des taux qui sont absolument énormes. Puis des taux qui s'avèrent aussi extrêmement alarmants, considérant qu'on sait là, par les dernières décennies de recherche que les femmes enceintes qui ont vécu des traumas développementaux, donc une forme de mauvais traitement au cours de leur enfance, sont particulièrement à risque de présenter des symptômes psychologiques en cours de grossesse, de présenter des hauts taux d'inflammation qui pourraient avoir des répercussions sur le développement du fœtus. Leur placenta exprime davantage d'hormones de stress aussi, ce à quoi peut être exposé le fœtus. Ont plus de risque de violence conjugale, puis on a rapporté également qu'ils ont moins confiance dans leurs habilités parentales, puis s'investissent parfois de façon moins importante là, dans la grossesse et dans la maternité. On sait aussi que ces traumatismes-là affectent pas seulement les mères, mais pourraient éventuellement avoir des répercussions qu'on dit intergénérationnelles. Puis on voit ça de deux façons. Dans un premier temps, il y a le phénomène de la continuité intergénérationnelle de la maltraitance qui est assez bien documenté. Par exemple, vous voyez ici sur la diapo là, 3 méta-analyses ou métasynthèses des données qui ont été publiées dans les 3 dernières années, qui suggèrent qu'à peu près le tiers des enfants qui ont un parent qui avait vécu des mauvais traitements dans leur enfance, pas le tiers, mais que les enfants qui ont un parent qui a vécu des mauvais traitements dans son enfance ont 3 fois plus de risques de vivre des mauvais traitements que les enfants dont les parents n'ont pas vécu de mauvais traitements. Mais on sait aussi que même en l'absence de répétition de la maltraitance à travers les générations, les enfants dont la mère a vécu de la maltraitance seraient plus à risque de développer éventuellement une psychopathologie, plus à risque de présenter des délais développementaux,
plus à risque de présenter un attachement désorganisé, de présenter un développement normal du cerveau, d'avoir un tempérament difficile, voire même de développer éventuellement des problèmes de santé physique ou des troubles neurodéveloppementaux. Ces genres de données, là, finalement, qui ont été accumulées au cours des dernières décennies, qui ont amené plusieurs personnes dans les dernières années à suggérer que de développer et d'évaluer des interventions périnatales, principalement là, en cours de grossesse, qui seraient spécifiquement offertes aux futurs pères, aux futures mères qui ont vécu des traumas au cours de leur enfance, semble être une priorité pour la recherche scientifique puis la pratique clinique dans le domaine de la maltraitance. Donc, avec le support de l'Agence de santé publique du Canada, on s'est efforcé de développer une telle intervention au cours des dernières années. Une intervention qu'on a appelée le programme STEP. STEP étant pour soutenir la transition et l'engagement dans la parentalité. Donc, avec deux collègues, le Dr Roxane Lemieux et Dr Drouin-Mazade, que vous avez rencontrés lors de l'introduction, on a révisé là, plusieurs données de recherche sur les répercussions de la maltraitance pendant la période périnatale. Puis également, on a révisé les programmes existants qui s'offraient aux femmes enceintes qui est en contexte de vulnérabilité. Ce qui nous a amené, aussi basé sur notre expérience clinique auprès des gens qui ont vécu des mauvais traitements, à proposer une série initiale de 36 actions qu'on considérait pertinentes à accomplir dans le contexte d'une intervention prénatale spécifiquement dédiée aux femmes enceintes qui ont vécu des mauvais traitements dans leur enfance. On a présenté cette liste de 36 actions, 36 interventions à un panel d'experts qui contenait 15 experts différents qui œuvraient dans les services communautaires ou les services de santé et des services sociaux au Québec, puis qui avaient une bonne expertise là, auprès des familles en contexte de vulnérabilité ou des gens qui ont vécu des mauvais traitements. Puis on leur a demandé d'évaluer à quel point ils considéraient que ces 36 actions qu'on avait identifiées étaient pertinentes, puis à leur avis étaient aussi complémentaires à ce qui était déjà offert aux services offerts. Donc, ça nous a amené vraiment à raffiner ce qui nous semblait être important d'être offert dans le cours de notre intervention, puis qui nous a permis d'identifier que ce programme prénatal devrait peut-être cibler deux choses en particulier. C'est-à-dire favoriser la mentalisation par rapport à soi et à la parentalité et favoriser la mentalisation par rapport au traumatisme. On a aussi consulté en parallèle une dizaine de parents qui ont vécu des mauvais traitements au cours de leur enfance pour recueillir leurs propos sur qu'est-ce qui étaient les défis particuliers qu'ils avaient rencontrés. Puis également, qu'est-ce qu'elles auraient aimé avoir comme service en cours de grossesse pour les soutenir par rapport à ces défis. Donc, suite à cette série de consultations, on a développé une première version du programme qu'on a poursuivi par la suite en présentant un second panel d'experts, un deuxième panel d'experts. Également un deuxième groupe de parents pour qu'ils puissent nous dire ce qu'ils pensaient de ce qu'on avait développé. Puis par la suite, qu'on a offert à des premiers groupes de mamans. Donc, STEP, en gros, c'est un programme qui est manualisé, qui s'étend entre 8 et 9 sessions. C'est un programme qui est dédié pour les femmes enceintes qui ont vécu des traumatismes interpersonnels au cours de leur enfance, notamment sous la forme de mauvais traitements, mais ça peut inclure également d'autres types d'événements potentiellement traumatiques. Ça s'adresse autant aux femmes qui présentent une difficulté psychosociale importante là, dans le contexte de la grossesse, donc qui rapportent par exemple des symptômes psychologiques ou des défis particuliers, qu'aux femmes qui vivent pas de détresse particulière, mais qui auraient malgré tout vécu de tels événements au cours de leur enfance. À la base, le programme était développé pour être offert en personne, en face à face. Mais avec l'arrivée de la pandémie de COVID-19, on a dû adapter le programme pour l'offrir en ligne. Puis à ce jour, le programme a été principalement offert en ligne. On dit que STEP est un programme d'accompagnement pour le contraster avec d'autres types d'interventions comme la psychothérapie, les programmes d'éducation parentale ou les groupes de soutien. Dans le sens qu'on partage dans le cadre du programme de l'information, on anime des activités réflexives, on tente de faciliter les échanges entre les membres du groupe, on focalise beaucoup sur le ici et le maintenant. Mais c'est pas une psychothérapie focalisée sur les traumas, dans le sens qu'on n'est pas en train de réexposer les gens au traumatisme vécu, mais vraiment on est en train de stimuler leur capacité réflexive par rapport à l'impact qu'on peut avoir ces traumatismes sur leur expérience actuelle, puis éventuellement leur expérience de la maternité. C'est pas un problème d'éducation parentale non plus, en ce sens qu'on n'est pas là pour enseigner des habiletés parentales ou dire aux mamans comment elles devraient se comporter par rapport à certains enjeux, mais encore une fois, on est là pour stimuler leur capacité réflexive par rapport à ces enjeux. Puis c'est pas un groupe de soutien non plus, en ce sens qu'on a des activités qui sont assez dirigées. On facilite les échanges et le soutien entre les membres, mais on a des activités dirigées pour chaque rencontre.
Donc, le programme, grossièrement, se répartit en 3 grandes sections. La première section qu'on appelle Devenir mère, c'est un moment où on offre l'opportunité aux femmes enceintes de nous partager leur expérience de la grossesse, d'explorer leurs émotions dans le contexte de l'arrivée d'un enfant. Puis on normalise notamment l'ensemble des émotions qui peuvent être présentes dans ce contexte particulier qui est celui de la grossesse ou de l'arrivée d'un enfant. Dans la deuxième section qu'on appelle Regard sur mon histoire, c'est un moment où on se penche un peu plus sur les expériences vécues antérieurement à la grossesse, puis de quelle façon elles peuvent venir teinter l'expérience actuelle. Donc, c'est un moment où on permet justement aux mères d'explorer comment ces expériences-là qu'ils ont vécues peuvent teinter leur expérience actuelle. Puis encore une fois, on tente de normaliser plusieurs des réactions qu'elles peuvent avoir, non pas comme étant la manifestation de défauts qu'elles portent ou de psychopathologie, mais comme étant probablement la manifestation d'efforts de résilience et d'adaptation face à des événements qu'elles ont vécus qui étaient totalement hors du commun. Et puis dans la dernière section qu'on appelle Regard vers l'avant, c'est un moment où on permet aux mères d'identifier quels sont leurs besoins, mais aussi quelles sont leurs forces, puis de quelles ressources elles disposent pour répondre à leurs besoins, puis répondre aux défis de la maternité dans les prochaines années. Puis c'est un moment également où on facilite un accès aux autres ressources qui existent dans la communauté pour soutenir la réponse à leurs besoins. C'est un programme on a voulu illustrer pour faciliter les échanges, faciliter les réflexions tout au cours du programme. Donc, on a à peu près probablement entre 60 et 80 illustrations différentes là, qu'on présente aux mères dans le cadre des activités. Par exemple, la première image que vous voyez à votre gauche en haut, c'est une image qu'on va utiliser pour aider les mères à identifier c'est quoi les manifestations en elles d'émotions qui sont difficiles, qui sont désagréables, mais que malgré tout, peut-être qui sont assez normales puis doivent être tolérées, comparativement à des émotions ou des manifestations de ce qui est une détresse psychologique sur laquelle elle devrait être en train d'identifier dans un premier temps, puis tenter d'agir pour atténuer ses répercussions. Vous voyez aussi une image là, avec le fantôme mélange, qui est une image qu'on va utiliser dans le cadre du programme pour référer aux traces qu'ont pu laisser les expériences bienveillantes, puis les expériences difficiles qu'elles ont vécues, puis de quelle façon ça influence leur expérience de la maternité. Vous voyez en bas à gauche une image avec une tortue qui est un exemple d'image qu'on va utiliser pour identifier comment, puis réfléchir à comment les participantes se sont adaptées face aux traumas qu'ils ont vécu, quel genre de mécanismes de protection elles ont mis en place, puis comment ça a été adaptatif dans leur histoire, mais en même temps pour être amené à leur jouer des tours dans le contexte de la maternité. Donc, en ce qui concerne les données de recherche sur l'acceptabilité du programme, comme je disais, une des premières choses qu'on a fait après avoir développé le programme, c'est qu'on l'a présenté à 6 experts qui détiennent des expertises complémentaires, notamment des psychologues, des infirmières en périnatalité, une sage-femme. Puis on leur a demandé d'évaluer à partir d'une échelle de type Likert en 10 points, à quel point ils étaient d'accord ou en désaccord avec chacune des affirmations suivantes, notamment savoir si l'activité qui leur était présentée était susceptible d'atteindre sa cible, donc était adéquate. Donc, pour l'ensemble des activités qu'on avait développées, ça a été jugé très adéquat. Puis à savoir si les activités semblaient sécuritaires et sensibles au trauma. Donc, encore une fois, pour l'ensemble des activités du programme, ça a été jugé hautement sécuritaire, là, puis sensible pour les gens qui ont vécu des mauvais traitements dans leur enfance. On a ensuite offert le programme à tout près d'une trentaine de femmes enceintes maintenant. Donc, la semaine passée, au moment de calculer les données, on était à 21, maintenant on est à 30. Puis on évaluait, les mamans ont évalué après chaque rencontre à quel point elles considéraient, par exemple, avoir appris des choses. Donc, on voit ici que pour l'ensemble des 9 rencontres du programme, ça a été coté de façon très élevée. Elles semblent avoir appris des choses pour l'ensemble des rencontres. À savoir s'ils ont fait des prises de conscience, ça aussi, ça a été coté de façon très élevée pour l'ensemble des rencontres. Elles ont jugé l'ensemble des rencontres du programme comme étant utiles. Puis heureusement, elles n'ont pas trouvé les activités comme étant trop difficiles émotionnellement. En fait, elles ont codifié là, leur réaction émotionnelle à quelque part entre 2 et 3, ce qui pour nous semble un niveau là, d'activation affective qui est assez souhaitable. Hein? Donc, c'est pas trop élevé, mais elles sont pas non plus trop détachées dans le cadre des rencontres, ce qui est vraiment ce qu'on souhaitait. Également, on observe ici que les participantes étaient motivées là, à participer aux prochaines rencontres du début à la fin du programme, ce qui est encore une fois très, très intéressant.
On a administré également des questionnaires pour évaluer la détresse psychologique avant le début de l'intervention, puis suite à l'intervention. Puis ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a une diminution assez importante et significative de la détresse psychologique entre le début du programme et la fin du programme. Bien entendu, les prochaines étapes vont être de contraster ça avec des mamans qui ont complété des mesures au même moment, mais n'ont pas participé au programme STEP. C'est des données dont on dispose, mais qu'on n'a pas été en mesure d'utiliser pour le moment. Ça va être fait dans les prochains mois. Donc, vous voyez ici, là, pour terminer, deux extraits des propos des mamans suite au programme. Une maman qui nous dit que les rencontres étaient très marquantes dans son processus personnel, qu'elle considère qu'elle avait besoin de traverser certaines étapes et réflexions pour accueillir son bébé dans les meilleures dispositions, puis que le programme lui a permis de traverser ces étapes. Puis une autre maman qui nous a dit, ni plus ni moins que le programme a changé sa vie de mère, hein, qu'elle dit que c'était énorme pour elle d'avoir pu discuter, travailler sur ses expériences, que sa relation même avec l'enfant qu'elle avait déjà avec sa fille plus âgée, sa responsabilité dans son rôle de parent avait complètement changé pour le mieux. Donc, c'est des propos qui sont très encourageants. Donc, de façon générale, on observe que dans un premier temps, ce qu'on a développé nous semble être une des premières interventions de groupe prénatal qui est spécifiquement développée pour les femmes enceintes qui ont vécu des mauvais traitements dans leur enfance. Que les données semblent suggérer un bon niveau d'acceptabilité du programme, autant du point de vue des experts que de la clientèle cible. Que le programme ne cause pas de tort et est sensible au trauma, qui était une de nos préoccupations les plus importantes, puis que le programme semble associer à une diminution de la détresse psychologique en cours de grossesse. Donc, je tiens à terminer en remerciant tous les gens qui ne sont pas ici aujourd'hui, mais qui ont eu un apport significatif dans le développement et l'évaluation de ce programme, entre autres Dr. Drouin-Maziad, que vous avez rencontré au tout début, Dr. Roxane Lemieux et puis Julia Garon-Bissonnette, qui ont vraiment eu un rôle très actif là, dans l'ensemble des étapes du programme. Merci également à nos partenaires que vous voyez sur la diapositive et à l'Agence Santé publique pour son soutien financier. Donc, n'hésitez pas à nous suivre là, soit sur notre site web ou nos réseaux sociaux pour avoir plus d'informations ou à me contacter par courriel si vous le souhaitez. Merci. Alors, merci Nicolas d'avoir présenté ces résultats qui sont très intéressants. Alors, une première question qui nous a été posée en anglais. Est-ce que des articles scientifiques sont disponibles jusqu'à maintenant par rapport au programme STEP? Certainement, il y a un article qui est déjà publié sur la table expert qu'on a réalisé. Donc, dans les diapos, là, quand je vous ai présenté le processus de développement d'évaluation du programme, j'ai mis la référence. L'article est disponible à la fois en français et en anglais, puis en libre accès. Donc, n'hésitez pas à y accéder. Puis, il y a un article qui est actuellement en évaluation, qui, on le souhaite, va être publié dans les prochains mois. Là aussi, j'ai mis le titre de l'article pour que vous puissiez le retrouver dans les prochains mois si il se trouve être publié. Alors, une deuxième question, Nicolas. Peut-on offrir ce programme de recherche dans un centre d'hébergement pour femmes? Est-ce que ce programme nécessite un certain type ou niveau de connaissance pour pouvoir ensuite l'offrir aux femmes? Il s'agit d'une excellente question que j'aurais deux réponses. Deux volets à la réponse. La première chose, c'est une femme qui se retrouve en centre d'hébergement, probablement que la personne qui adresse la question le sait mieux que moi, se retrouve dans un certain niveau d'activation où il y a un ensemble de besoins qui doivent être répondus prioritairement. Nous, ce qu'on offre dans le cadre du programme, c'est un moment d'arrêt pour être en train de réfléchir à son expérience psychologique de la grossesse. Puis on constate que c'est quelque chose d'extrêmement important, mais qui peut-être vient dans un deuxième temps quand la sécurité physique, la sécurité matérielle, la sécurité psychologique est assurée. Fait que je pense que tous ces services-là qui sont offerts dans les centres d'hébergement sont absolument essentiels et prioritaires. Puis une fois que ce niveau de sécurité-là est atteint, ben peut-être qu'un programme comme le programme STEP pourrait être intéressant, mais je pense vraiment qu'il vient dans un deuxième temps. Puis en ce qui a trait au niveau de connaissance, le programme était développé à la base pour être offert par un ensemble d'intervenants qui n'avaient pas nécessairement un bagage particulier par rapport à une profession, que ce soit la psychologie, le travail social ou autre. Puis plus on a avancé dans l'offre du programme, plus on s'est aperçu que même si c'est un programme manualisé, puis qu'on a des balises assez bien dirigées sur comment offrir le programme, c'est un programme qui est malgré tout assez complexe, puisque la majorité des participantes qui y participent souffrent d'un problème de santé mentale, puis qu'on est en train d'aborder des enjeux qui sont extrêmement sensibles à un moment sensible de leur vie qui est pendant la grossesse. Donc, on s'aperçoit finalement que c'est sûr que de disposer d'un bagage d'expérience important là, en ce qui concerne des disciplines comme par exemple la psychologie clinique,
clinique ou le travail auprès des gens qui ont vécu des mauvais traitements est un atout qui est peut-être pas évitable. Hein. Ça va être important qu'au moins un des deux animateurs ait ce bagage d'expérience-là. Mais tout ça va rester à définir davantage dans les prochaines années où on va être en train de former davantage de gens, puis on va voir s'il y a des profils d'intervenants qui assimilent mieux le programme, qui sont plus aptes à l'offrir aussi en étant confortables. D'accord. Je crois qu'on a peut-être le temps pour une dernière question. Est-ce que vous voyez des résultats différents chez les participantes qui ont des facteurs de risque psychosociaux plus importants comparativement à celles qui en présentent moins? Ben, j'ai pas de données quantitatives pour l'instant. C'est des choses qui vont venir quand on va avoir un peu plus de participantes. On est une trentaine de participantes. Mais au niveau qualitatif, je peux facilement répondre à cette question-là. On a deux types de populations qui ont participé au programme. Des femmes qui avaient énormément de facteurs de vulnérabilité, donc troubles de santé mentale, précarité socio-économique, relations instables, par exemple. Puis d'autres mamans qui, c'était tout l'inverse, étaient des professionnels avec une relation stable, puis un faible niveau de symptômes psychologiques. Euh, Ces femmes-là qui présentaient peu de facteurs de risque nous ont rapporté bénéficier énormément du programme, puis ont pu faire des réflexions qui étaient franchement intéressantes, là, puis que au terme du programme nous ont rapporté avoir énormément cheminé. Tout comme les autres femmes qui présentaient plusieurs facteurs de risque. Hein. Des fois, c'était des réflexions qui avait un niveau d'approfondissement un peu différent, mais qui amenait là aussi des prises de conscience puis des changements dans leur vie qui étaient significatifs. Plusieurs nous ont rapporté avoir vécu une diminution de leur détresse psychologique en cause du programme. Fait que c'est deux groupes qui répondent de façon intéressante au programme, mais on voit qu'il y a quelque chose dans la réponse qui est différente. Donc, ça va nous rester à déterminer, là, justement, à savoir s'il y a des groupes qui répondent mieux que d'autres, mais jusqu'à maintenant, on voit que c'est une réponse probablement un peu différente, mais tout à fait pertinente dans les deux cas. Merci. Il y a beaucoup de questions encore qui se présentent. Est-ce qu'on peut m'indiquer si nous avons le temps pour en prendre d'autres ou Peut-être que les personnes pourront m'adresser les questions par courriel également, nicolas.berthelot@uqtr.ca. N'hésitez pas à le faire, à nous contacter, ça me fera un plaisir de le faire. Merci, Nicolas, c'est très gentil. Merci à tous.